Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'Histoire d'oiseaux. Aujourd'hui je vais vous parler d'alimentation pour petits exotiques du type diamant mandarin et autres. Sans plus tarder, je vais vous présenter le type de graines que je leur propose quotidiennement. Alors ce sont des Versellaga Prestige en 4 kg. C'est vraiment un mélange de qualité très nutritif qui répond justement aux besoins nutritifs des oiseaux. Et de temps à autre, lorsque je n'ai plus de Versellaga, je leur propose du Riga mix menu, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Toujours un mélange de qualité, mes oiseaux adorent ça. J'appuie sur le fait vraiment qu'il faut privilégier les marques de qualité entre guillemets de type Riga, Versellaga, qui sont des marques qui proposent des gammes de mélanges de qualité répondant aux besoins nutritifs des oiseaux. Les mélanges du type Coral, Leclerc, Auchan sont vraiment à bannir de l'alimentation de vos oiseaux. Ils sont soit trop gras, soit pas assez nutritifs, donc vraiment à éviter. Par ailleurs, dans les choses à éviter, ce sont les bâtonnets de graines, vraiment, mais ça c'est l'horreur à donner à ces oiseaux. Beaucoup trop gras, trop sucré, ça ne répond pas à leurs besoins nutritifs, donc à bannir de leur alimentation, s'il vous plaît, n'achetez plus ça pour vos oiseaux. Les bâtonnets de graines, si vous en avez, jetez-les. Et c'est la même pour les gâteaux, enfin les biscuits vendus en animalerie et en commerce, puisque c'est trop gras, trop chimique et que ça ne répond pas à leurs attentes tout simplement. Après, on peut proposer des alternatives fait maison pour les gâteaux. J'en fais fréquemment et mes oiseaux adorent ça. Je vous proposerai justement une recette d'ici quelques jours. Donc les graines, c'est vraiment l'aliment de base qu'on propose tous les jours dans la mangeoire des oiseaux, vraiment. C'est le truc qui constitue principalement leur alimentation. Après à cela, on peut ajouter du millet, vraiment le millet, tous les oiseaux adorent ça, que ça soit les gris du Gabon, calopsite, canari, tout le monde adore ça vraiment. Moi j'en mets quotidiennement et de façon illimitée à mes mandarins, dès qu'il n'y en a plus tac j'en remets et ils adorent ça. De plus, je voudrais ajouter que dans la nature, les diamants mandarins ne trouvent pas des graines comme ça, toutes faites, toutes triées, c'est plus de ce style là dans des branches etc. Donc c'est à eux de chercher leurs graines. Et c'est pour ça que le millet fait un peu office d'enrichissement pour les oiseaux, puisqu'ils doivent chercher leurs graines tout seuls. Voilà, ils doivent la décortiquer. Elle n'est pas toute faite, toute préparée comme dans les mélanges. Ensuite, à cela, j'ajoute de la pâtée fortifiante. Je leur mets de la pâtée fortifiante parce qu'ils volent. Enfin, je les lâche dans ma chambre tous les jours. Je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc, ils se dépensent beaucoup. Les diamants mandarins, c'est des oiseaux qui dépensent très vite de l'énergie. Donc, je vais pas trop les fatiguer. Je leur propose de la pâtée fortifiante. Et donc, on arrive dans des jours assez froids, la température chute très vite, donc je leur apporte de la pâtée pour un peu les stimuler, éviter que leur métabolisme s'affaiblit trop vite. Et il y a toutes sortes de pâtés, pâté d'élevage pour l'élevage des petits, pâté colorant pour les canaris pour stimuler leur couleur, pâté insectivore qu'on peut donner à des mandarins pendant la mue et la reproduction puisqu'ils ont besoin d'éléments très nutritifs, mais toujours en petite quantité parce que c'est un peu comme des bonbons, on n'en donne pas tout le temps. Ensuite, j'ai du vinaigre de cidre. Pourquoi du vinaigre de cidre? Tout simplement parce que dans la nature, les mandarins ont l'habitude de manger des graines ou des fruits très acides pour éviter l'encombrement des graines dans le jabot. Donc, on essaye de refaire un peu ce mécanisme avec du vinaigre de cidre. Je fais 2 cuillères à café dans 1 litre d'eau que je mets dans abreuvoir et baignoire, puisque aussi ça c'est très bon pour le plumage, donc j'en mets aussi dans la baignoire. Et grâce au vinaigre de cidre, ça va éviter d'encombrer les graines dans le jabot. Ça va faire un nettoyage entre guillemets, une vidange si je puis me permettre. Ça donne un bon plumage et ça prévient aussi des maladies. Donc je vous conseille vivement d'utiliser. Moi je l'utilise 1 à 2 fois par semaine dans l'eau comme je vous ai dit. Et voilà, aussi je vous invite fortement à donner de la salade, des endives, carottes, pommes à vos oiseaux parce qu'ils adorent ça.